Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite escapade au parc de Sceaux. Alors vous allez voir, les jardins sont magnifiques, les fontaines grandioses. Je me trouve devant le Grand Canal. On va visiter? Vous venez? Donc Anne, tu travailles ici depuis combien de temps? Alors, je travaille au département des Hauts-de-Seine depuis 5 ans. Donc, je travaille en partie sur le domaine de Sceaux, mais le département gère aujourd'hui 25 sites sur l'ensemble du département. Le plus important, c'est le parc de Sceaux, qui fait 180 hectares, qui est un jardin à la française. Donc, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire que c'est un petit Versailles. Oui, c'est vrai on en voit une partie derrière nous. On dirait un petit Versailles, effectivement. On se trouve ici juste sur l'esplanade derrière le château, avec justement en contrepoint derrière nous les broderies. Donc c'est des broderies qui ont été réinstallées dans le parc en 2013. D'accord. Et qui reprennent des motifs originels qui ont pu, alors c'est pas vraiment les mêmes broderies qui ont pu être installées au XVIIe siècle, mais qui reprennent en fait des motifs. Ces principaux motifs, on les voit, donc c'est à la fois du buis. C'est à la fois des tout petits motifs avec des arbres qu'on appelle des ifs et des taupières, qui sont taillés tous de formes différentes. On a des grosses taupières en cube qui sont en conique et qui sont les plus anciennes. Et enfin des dessins en forme de gazon et aussi avec des parterres minéraux qui donnent un peu de relief et de couleur. En mini labyrinthe, on dirait. C'est un peu ça, voilà. Oui, c'est ça. Le jardin d'Alice au pays des merveilles. Oui, si on veut. Le parc en fait est ouvert toute l'année? Toute l'année, effectivement, du 1er janvier au 31 décembre. Les jardins sont gratuits? Les jardins sont gratuits totalement, toute l'année aussi. Et donc il y a un musée Il y a un musée, oui, qui présente un peu le style et l'art de vivre de la famille de Trévise, qui étaient les derniers propriétaires du domaine de Sceaux avant l'acquisition par le département de la Seine. Oui, voilà. Qui se trouve dans le château du 19e. Exactement, c'est ça. D'accord. Et donc on a des horaires qui sont aménagés en fonction des saisons. Donc le parc il ouvre en général, on dit, du lever du soleil au coucher du soleil. Ah oui. Donc c'est un petit peu moins en hiver et forcément un peu plus en été. Exactement. Bonjour Marie. Bonjour. Enchantée Nathalie. Marie. On va se dire tu, hein? Oui, si tu veux. Donc Marie, toi tu t'occupes de la gestion de tout ce qui est entretien de ce joli parc. Oui, exactement. Donc les jardiniers, les fontaines. C'est ça. Donc en fait nous on travaille que avec des entreprises extérieures via des marchés publics. Donc on n'a pas du tout de jardinier en régie collègue à moi en fait si vous voulez. Moi je vais suivre les chantiers via les entreprises. Donc voilà, les travaux et tout l'entretien. Et alors, comment on arrose un jardin comme ça? Et comment vous faites justement au niveau de l'eau Donc sur tous les parterres ici, on a de l'arrosage automatique, qui arrose notamment les pelouses. Et après, pour les plantations nouvelles, c'est l'entreprise qui va venir avec une citerne et arroser manuellement. Mais est-ce que vous réutilisez de l'eau de pluie? Comment vous faites au niveau Alors, oui, vous faites bien de parler de ça. Oui, voilà. Que, du coup, plus le côté écolo. Oui. Donc en fait, tout l'arrosage automatique du secteur est lié, est pompé dans des forages qui sont au niveau du Grand Canal. D'accord. Donc c'est que de l'eau de forage. De récupération de pluie. Ça. Au niveau du secteur des broderies. Donc là, la fontaine, donc on a les deux fontaines en symétrie et le grand bassin qui est juste en dessous. Voilà. Il porte un nom ce bassin, c'est le bassin des Pintades. Et là, le bassin des Pintades. Pintades. D'accord. Comme les autres. Voilà. Voilà, parce que là on est sur la terrasse des Pintades et en bas on a le parterre des Pintades aussi, qui donne sur le Grand Canal. Du coup là-bas c'est la terrasse de la perspective. Donc au final dans le parc de Sceaux on a 3 perspectives majeures, donc est, ouest et celle-là qui se croise aussi, donc nord, sud, donc vous allez voir tout à l'heure au niveau du canal. Et il y a également la perspective nord-sud avec les cascades et ça croise le château, enfin au niveau du château.
D'accord. Donc en termes de gestion du parc, on a un plan de gestion. Donc on applique la gestion différenciée. Donc comme vous le voyez ici, c'est une gestion très rectiligne, très horticole, avec du désherbage, de l'arrosage, etc. Et après, on va avoir plusieurs codes d'entretien selon les endroits dans le parc, pour avoir des endroits plus jardinés, plus naturels, et notamment pour favoriser la faune et la flore sauvage, dont Audrey va pouvoir vous parler. Je vais vous la présenter. Eh ben, allons retrouver Audrey de suite. Bonjour Audrey. Bonjour. Donc toi, tu t'occupes de quoi exactement? Alors moi je m'occupe de la préservation de la biodiversité du parc de Sceaux. Bon, c'est un grand domaine de 180 hectares avec beaucoup de milieux différents. Oui, j'imagine. On a la chance d'avoir des zones boisées avec des arbres assez vieux. Donc ça c'est pour la diversité, c'est très intéressant. Et on a également de grands espaces ouverts qui sont très favorables à certaines espèces, et aussi des zones humides, donc le Grand Canal, mais notamment des mares qui sont cachées dans les bois. Donc, et quoi voilà. Par exemple? Qu'est-ce que tu retrouves comme si on se promène, on peut rencontrer quoi? Alors déjà, il y a beaucoup d'oiseaux. Ça, oui. C'est un grand avantage, hein, des oiseaux du coup de zones forestières, de zones ouvertes, et même des oiseaux de zones humides, hein, comme les mouettes. Oui, oui. Et voilà, toute cette diversité d'oiseaux en plus amène leurs prédateurs, donc c'est-à-dire les faucons. Il y a des faucons, mais il y a aussi les éperviers. Oui. Donc ça, c'est vraiment des espèces qui sont très intéressantes à voir et qu'on a beaucoup de chance d'avoir dans un milieu qui est surtout qui est très urbain. Oui. Oui. J'ai vu des écureuils aussi. Oui, oui, absolument. On a plein d'écureuils, on a pas mal de mammifères, beaucoup de chauves-souris, on a des renards. Des renards? Oui, des fouines aussi. Non, ça ils sont un peu plus discrets, mais si on fait un peu attention, on peut apercevoir les écureuils dans le parc. Oui. J'ai cru comprendre que vous aviez aussi une partie de faune sauvage où vous n'entreteniez pas, tout est laissé vraiment à l'état de nature. La nature se développe comme elle l'entend, comme elle le veut. Exactement. Oui, oui. Ces zones-là, en fait, on les appelle des ZNP, donc c'est des zones naturelles protégées qui sont clôturées. En fait, ça évite que le public puisse entrer dans ces parcelles et ça évite le piétinement d'une part des sols, voilà, qui pour le préserver, c'est très important. Et surtout que ça offre aussi une zone très calme pour les animaux le parc est très fréquenté, hein, et donc du coup, c'est vraiment une zone de repos et de calme pour ces animaux qui puissent vivre sans toute cette pression. Et sinon, il y a combien d'entrées pour le château, pour le parc? Ici, on a une trentaine d'entrées. Ah oui, donc les gens, tout dépend d'où ils viennent, mais ils peuvent... Donc le domaine, il est à cheval sur 2 communes. Donc ici, sur la partie plus haute, on est sur la commune de Sceaux. Et dans la partie basse, où on va aller voir les cerisiers, on est sur la commune d'Antony. D'accord. À peu près, il y en a une quinzaine sur Antony et une quinzaine sur Sceaux. Il y a une certaine logique dans l'aménagement du domaine. C'est vrai qu'à l'époque, quand on a créé le jardin au XVIIe siècle, c'est pas comme aujourd'hui où on n'a pas de système de pompe, donc il fallait des pentes, donc il fallait des points hauts et des points bas pour pouvoir faire marcher des jets d'eau et des points d'eau. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a créé le grand canal vraiment dans le bas pour récupérer toute l'eau. Oui, là, d'accord. Voilà, c'est ça. Et donc plusieurs réseaux de bassins qui faisaient qu'avec le nivellement entre les points hauts et les points bas, on avait une certaine vitesse de l'eau et ça permettait en fait d'envoyer des jets d'eau. Et les arbres qui sont plantés autour du Grand Canal, alors c'est quoi comme variété? C'est une variété qui est assez drôle aussi, c'est des peupliers d'Italie. Peupliers d'Italie. Voilà, oui, ils ont un port qui est très colonnaire, très vertical. Oui, c'est ça, un peu conique aussi. Voilà. Donc comme on est sur une zone humide, il fallait plutôt des espèces de milieu humide. Donc le peuplier d'Italie, voilà, il pousse vraiment presque les pieds dans l'eau. Et ça fait le contrepoint entre la grande horizontalité du canal et la grande verticalité des peupliers d'Italie. Ça marque complètement la perspective le long du canal. Ah, c'est magnifique ces arbres. En plus, on est vraiment en pleine floraison. En fait, c'est au début du printemps, c'est ça, fin mars? Alors c'est toujours aléatoire parce que Hanami, le sens littéral en termes japonais, c'est vraiment célébrer les fleurs. Donc on est quand même assez tributaire de la météo.
L'espèce qui est plantée ici, c'est des cerisiers Kanzan. C'est une variété qui est vraiment d'origine japonaise et qui fleurit assez tard par rapport à certaines autres variétés. C'est une variété qui est très ornementale. En fait, on voit il y a au moins 5 fleurs, 5 grosses fleurs ça fait par bourgeon. Comme un bouquet, ça fait à chaque fois un joli bouquet. Et joli, hein. voilà, en fait, en fonction du temps, en fonction de la météo, en fonction de la température aussi, ils fleurissent plus ou moins tôt dans la saison, mais grosso modo, c'est à partir du mois de mars jusqu'à fin avril. Fin avril. Pour les voir en fleurs. Merci Anne pour cette jolie visite du parc de Sceaux. De rien. On se dit au revoir sous les jolis cerisiers en fleurs. Oui. On a de la chance. Très bien. Il n'y avait pas le soleil, mais il y avait les cerisiers. Au moins il y avait les fleurs, c'est ça. C'est ça, merci Anne. Merci. À bientôt. Au revoir.